De la boue et des mines en Meuse, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Mais il y a aussi la neige, un peu plus loin, dans les Vosges. Là aussi, les Français vont s'enliser dans ce qui va devenir le tombeau des chasseurs. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. L'expression est du capitaine Ferdinand Belmont. Dans ses lettres, l'officier parle du tombeau des chasseurs. Ce tombeau, c'est une partie spécifique des Vosges où il a été envoyé en ce mois de janvier 1915. Mais comment cet endroit va-t-il devenir le cimetière de plus de 30 000 soldats en une seule année ? 2 lieux vont en fait concentrer les combats. Il y a d'abord le Vieil Armand ou Hartmannswillerkopf, un éperon rocheux surplombant de près de 1000 mètres la plaine d'Alsace. Et puis ensuite, il y a le Gazon du Linge, un joli nom pour un ensemble de hauteurs rocheuses situées à l'est du Valtin. En janvier puis en avril, Français et Allemands se font face. Au bout de seulement 4 mois, la bataille du Vieil Armand aura déjà englouti 300 officiers des troupes des Vosges, mais ce n'est que le début. Le commandement français estime en fait que les opérations sont mal conduites, morcelées, isolées. Alors, au début de l'été, place à de nouvelles attaques de plus grande envergure. Sauf que finalement, la conquête est dérisoire, à peine 5 km. Et les pertes sont immenses. 10 000 hommes vont mourir entre juillet et octobre de cette année-là. C'est à ce moment que Ferdinand Belmont raconte son histoire dans des courriers envoyés à ses parents. Nos poilus sont en loques, les godilles au bail, les pantalons sont encore plus inquiétants. De se laver, il n'en est plus question, les hommes n'ont pas changé de linge depuis 1 mois. Il se distrait en faisant la chasse aux poux. Ce jeune homme de 25 ans reste fasciné par l'endroit où il combat, malgré la guerre qui fait rage, la forêt détruite par les tirs et la mort qui happe ses compagnons d'infortune. Il écrit « Devant les beautés indestructibles de la nature, aux heures où elle s'impose malgré tout à l'admiration, on éprouve un certain malaise au contraste si frappant entre la douceur paisible de ces décors et l'horreur du grand drame dont ils sont le théâtre impassible. » Et tout au long de l'automne et du début de l'hiver, le jeune soldat écrit et s'inquiète notamment des Allemands dans des lettres qui ne sont parvenues. Dire que ces hommes qui marchent là-bas, que je vois remuer, s'avancer et qui sont des hommes comme nous tous, comme moi-même, sont des ennemis. Que nous épions mutuellement de loin, nous voulons nous tuer, un jour ou l'autre, demain, ce soir, qu'importe. Pour Belmont, ce sera 3 jours après Noël. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Après l'attente et le surplace dans les Vosges, une grande offensive se prépare. Ce sera à Verdun en 1916 et on en parle la prochaine fois. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, on est sur toutes les plateformes de podcast. Il suffit de nous rechercher en tapant les grandes histoires de l'Est. À dans 2 semaines.